Monsieur le grand rabbin de France, Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions juives, chers amis, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette cérémonie officielle du judaïsme parisien de présentation des vœux de Rosh Hashanah 5775 en présence de Madame Anne Hidalgo, maire de Paris. Après la période tourmentée de l'été 2014, avec les manifestations de haine et de violence extrême, la rentrée s'annonce sous son double visage. Celui des fêtes qui marquent la nouvelle année 5775 avec son message d'optimisme et d'espoir, mais aussi celui d'une grande inquiétude pour l'avenir de notre société, livrée à d'innombrables déchirements. Le centre communautaire de Paris n'est pas une tour d'ivoire, loin de la cité, loin de ses questionnements. Il est au contraire le réceptacle de la sensibilité de tous les acteurs de la vie associative, engagés dans une vision de dialogue et de tolérance. Nous ne pouvons pas rester indifférents au monde qui nous entoure. Nous sommes conscients des tensions qui traversent notre cité. Face à ce tableau troublant, quelle pourrait être alors notre réponse? Elle ne consiste pas à réagir à la violence par la violence, à la haine par la haine, à la détestation par la détestation, à l'injure par l'injure. Notre réponse, c'est de faire en sorte que la culture devienne une passerelle entre les citoyens, que l'intelligence s'affirme avec énergie face aux passions irrationnelles. La culture juive fait partie, Madame la maire, de la culture universelle. Notre maison est ouverte à tous. Nos cours, nos conférences, nos débats, nos activités, nos spectacles permettent à tous ceux qui le désirent, hommes et femmes de toute origine, de toute confession, de connaître l'héritage spirituel d'Israël. C'est notre réponse à la crispation, à la destructivité, au rejet d'autrui. L'année hébraïque est pour nous un rendez-vous privilégié pour poursuivre, enrichir et développer la mission que nous nous sommes fixée, c'est-à-dire une culture féconde et créatrice à la portée de tous. Et par là, nous apportons notre pierre angulaire pour consolider l'édifice menacé des institutions républicaines. Nous sommes profondément touchés, Madame la maire, par l'amitié et le soutien que la mairie de Paris nous a toujours manifesté. Et sur un plan plus personnel, par la chaleureuse sympathie que vous, Madame la maire, avez témoignée à maintes reprises à l'égard de notre institution et au-delà de votre extrême attention à l'égard du judaïsme parisien. Les mois à venir seront ceux de la construction du futur espace culturel et universitaire juif d'Europe. L'ouverture dans 2 ans de cette nouvelle structure d'accueil au cœur de la capitale sera une des réponses du judaïsme français à toutes les interrogations, à toutes les inquiétudes sur sa place et sur son avenir dans notre pays. Notre ambition, faire en sorte que Paris redevienne ce qu'elle était avant les épreuves de la guerre, c'est-à-dire la capitale de la culture et de la pensée juive. Avec votre soutien, celui des institutions nationales et des institutions juives, cette réalisation contribuera à enrichir Paris et honorera le judaïsme français. Le projet de l'architecture déposé et agréé par la mairie est déjà en route pour cet espace du futur centre, pas loin de la nation. Face à la violence et face aux soupçons, au rejet et à la haine, nous pensons que la culture, dans sa richesse, sa profondeur et sa diversité, unit les Français. Nous faisons partie, Madame la maire, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les élus, de tous ces citoyens qui pensent que la France mérite mieux
que les manifestations de vandalisme et de haine de l'été dernier. Nos prières pour cette nouvelle année, c'est de voir une France réunie, rassemblée, solidaire, ouverte, digne, que toutes les familles spirituelles et culturelles de la société continuent d'être respectées et honorées dans les valeurs de la République. Demain, notre futur espace culturel et universitaire prendra toute sa part. Madame la maire, chère Anne, à l'aube de cette nouvelle année, nous formons les vœux pour vous, votre équipe, pour Paris, de succès et de réussite dans votre noble mission au service de tous les Parisiens. Merci. Les intervenants représentant les institutions cette année, c'est une grande chance pour le judaïsme français, sont tous des représentants qui ont moins de 50 ans. C'est la nouvelle génération du judaïsme français. Je voudrais appeler M. Jonathan Arfi, vice-président du CRIF. Merci Rafi. Bonjour à tous. Madame la maire de Paris, Monsieur le ministre, messieurs et madame les élus, Monsieur le grand rabbin de France, messieurs les responsables communautaires, c'est évidemment un honneur particulier pour moi que de m'exprimer devant vous. Je voudrais tout d'abord vous transmettre les excuses de Roger Kuckerman, le président du CRIF, qui, vous me l'accorderez, a une bonne excuse pour ne pas être là ce soir, puisqu'il est actuellement en audience avec le pape au Vatican. Donc, quiconque parmi vous se vexerait serait bien prétentieux. La période du début de l'année juive est un temps nécessairement d'introspection pour chacun d'entre nous, un temps de réflexion, de bilan, mais c'est aussi un temps de réflexion sur les perspectives et l'avenir. Alors, s'il m'est donné l'occasion de partager avec vous quelques mots sur ce que nous pouvons souhaiter pour l'année qui s'ouvre, c'est tout simplement, pour les Juifs de Paris et au-delà, l'ensemble de la communauté juive de France, eh bien, de se réconcilier avec leur destin. Le destin des Juifs de France, c'est évidemment le passé, un passé riche, où les Juifs et la France se sont beaucoup aimés, se sont beaucoup donnés, beaucoup apportés, et même s'il y a eu des périodes évidemment sombres, nous savons combien l'histoire de France est indissociable de l'histoire de ces Juifs, et combien l'histoire juive est enrichie aussi de ce que la France leur a apporté. Le destin des Juifs de France, c'est également le présent. Et par le présent, je veux ici évoquer la vie juive florissante que nous connaissons à Paris et en France. La France est la deuxième communauté juive de diaspora après les États-Unis. Paris est la quatrième ville juive en dehors d'Israël, après New York, Los Angeles et Miami. C'est donc un lieu central dans la vie juive. Et quiconque l'oublie n'a qu'à ouvrir les yeux en se promenant dans les rues de Paris et voir, au détour des rues, à la rencontre des Parisiens, eh bien, cette vie juive en action, en réel, qui est quelque part la meilleure des réponses aux épreuves que nous avons connues depuis quelques années, et notamment depuis la dernière année. Alors, réconcilier les Juifs de France avec leur destin, c'est évidemment évoquer l'avenir. Et je ne ferai pas l'économie de ce moment-là, un moment où, effectivement, une partie de la communauté a eu, soyons francs, le sentiment que le sol se dérobait parfois sous ses pieds. Et je voudrais dire ici que être militant juif et républicain, c'est refuser cette spirale qui voudrait que peu à peu les Juifs de France se retrouvent mis à l'index et dissociés du destin national. Être militant juif et républicain, c'est pour moi refuser que cette histoire juive française et parisienne millénaire soit mise à genoux par quelques milliers d'antisémites. C'est tout faire pour que de la place où nous sommes, chacun, avec son parcours, ses convictions, ses origines aussi, eh bien chacun puisse contribuer à préserver cette pluralité qui fait la force, je le crois, de Paris et de la République française dans son ensemble. Et en tant que juifs, nous veillerons à ce que, évidemment, les Juifs y contribuent pleinement.
Je retiens de l'année passée 3 moments particulièrement douloureux. Évidemment, c'est l'affaire Dieudonné, l'épisode de la manifestation Jour de colère et puis les manifestations terribles du mois de juillet. Je veux dire ici combien la mairie de Paris, les élus parisiens dans leur ensemble, et je crois, et j'espère, la population parisienne dans son ensemble a su exprimer son rejet de ces violences qui vont à l'encontre de ce qui fait l'honneur de cette ville et l'honneur de la France. Pour terminer, je voudrais donc exprimer un souhait, celui que les Juifs de France retrouvent la sérénité nécessaire à ce qu'ils puissent se projeter dans l'avenir. Se projeter dans l'avenir, c'est continuer à investir dans leur culture, leur patrimoine spirituel dans cette ville et dans ce pays, et c'est évidemment contribuer à développer de nouveaux projets. Alors je pense ici, bien sûr, au projet du centre culturel et universitaire juif d'Europe dont Rafi Marciano vient de parler, auquel le CRIF apporte son soutien le plus total. Mais c'est au-delà de ça, de rappeler qu'il appartient à chacun de continuer à préserver un héritage commun qui finalement est somme toute assez fragile, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer. Donc pour cette année qui s'ouvre, Shana Tova à la communauté juive, mais au-delà de ça, Shana Tova à la France entière et à Paris en particulier. Merci à vous. Je voudrais saluer quelques personnalités très nombreuses, mais comment ne pas saluer Yossi Gal, ambassadeur d'Israël à Paris. Merci d'être avec nous. Monsieur le ministre Jean-Marie Le Guen, qui est avec nous. Nathalie Kosciusko-Morizet, Pierre Heidenbaum, maire du 3e. Patrick Luckmann, adjoint à la maire de Paris. Monsieur Ferraud, maire du 10e arrondissement. Il est là. Pauline Véron, conseillère de Paris. Monsieur le grand rabbin Gage et Jean-Paul Amouyal. Le père Vernet, représentant le cardinal André 23. Voilà, et toutes les personnalités. Je donne la parole au grand rabbin de France, monsieur Chaim Corsia. Bien, écoutez, vraiment, mes chers amis, je suis très heureux de partager ce moment des vœux et apparemment de représenter le pape François, qui ne peut pas être là puisqu'il est retenu en audience avec notre ami Roger Kuckerman. Donc, tu lui transmettras. Mon père, tu ne m'en veux pas de représenter ton chef. Hein. Les vœux sont traditionnellement un moment très fort, non pas simplement de bilan, mais de perspective. Et dans le judaïsme, il y a une forme d'antagonisme entre deux tentations très fortes. La première, de revenir sur l'année précédente et de voir ce qui s'est passé, comment on a fait, ce qu'on a réussi, ce qu'on a moins bien fait. Et la deuxième, c'est d'espérer ce qu'il y a devant, d'espérer une forme de renouveau. Et il y a un moment liturgique tout à fait particulier qui est très émouvant. Chaque samedi, avant un nouveau mois, on annonce à la synagogue, devant le rouleau de la Torah, tel jour arrivera le nouveau mois. Or, paradoxalement, ce samedi, nous n'allons pas annoncer dans les synagogues le nouveau mois de Tishri, c'est-à-dire le nouveau mois qui est la nouvelle année. Et les commentaires font remarquer que c'est une sorte de façon de dire qu'il n'y a pas un continuum entre l'année précédente et l'année à venir. Il y a vraiment une solution de continuité, une façon de dire tout ce qu'on a vécu, il faut être capable de le dépasser. Comme on le dit dans le moment des vœux à la fin de la première prière de Rosh Hashanah, Tichle Shana Vekillotea, que se finisse cette année et toutes ses vicissitudes. Et en même temps, donc on se tourne vers l'avenir. Et en même temps, nous sommes le peuple de la mémoire, Zachor al-Tishkar, souviens-toi, n'oublie pas. Il faut tirer un enseignement. Elie Wiesel disait très justement, vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir. Donc, transmettre, donner du sens à ce que nous avons collectivement vécu, c'est vital. Si nous ne le faisons pas, nous trahissons tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons espéré. Et c'est peut-être ce moment qui est important, un moment où on décide d'être capable de poser les valises de nos souffrances, de nos interrogations qui parfois et très souvent restent sans réponse. Pourquoi ? Pourquoi la haine ? Pourquoi la violence ? Pourquoi la défiance ? Pourquoi l'indifférence ?
plus peut-être que les manifestations dont vous avez parlé à juste titre. Ce qui était bouleversant, c'est la forme d'indifférence, c'est-à-dire cette distance par rapport à ce qui se passe, renvoyant dos à dos les victimes et les coupables. Cette mobilisation qui a manqué, cette solidarité qu'on a pu voir d'ailleurs chez nos voisins allemands la semaine dernière. Grande manifestation où chacun dit on ne peut pas accepter que la société se désagrège comme elle semble en prendre le chemin. Et c'est peut-être ce moment des vœux qui me semble important pour être capable de dire à la fois dépassons ce qui nous a semblé infranchissable et tournons-nous vers un avenir possible. Un avenir possible, c'est, pour reprendre une expression que j'ai beaucoup aimée quand je servais dans les forces militaires, la devise du 13e régiment, hein, une unité formidable qui est maintenant basée près de Bordeaux, dont la devise est « au-delà du possible ». Et souvent, on considère qu'au-delà du possible, ça veut dire impossible. Eh bien, au-delà du possible, c'est inventer un autre possible, fait de nouvelles solidarités pour nous, fait de nouveaux liens, améliorer le dialogue interreligieux, faire une évidence de la rencontre. J'ai proposé, par exemple, et je sais que j'aurai le soutien de tous les élus, j'ai proposé que dans toutes les écoles juives, parce qu'il faut commencer par soi avant de donner des leçons aux autres, j'ai proposé que dans toutes les écoles juives, et je suis très heureux de voir des dirigeants de grands réseaux scolaires, dans toutes les écoles juives, il faut que nos jeunes rencontrent un prêtre qui vienne leur parler, rencontrent un imam qui vienne leur parler, qui vienne faire tomber les fantasmes. Et quand nous, on aura fait ce travail, nous pourrons demander à toutes les écoles de la République, de pouvoir simplement permettre que les jeunes rencontrent un curé, un imam, un pasteur et un rabbin. Et quand ils rencontreront et qu'ils parleront, on passera du fantasme du juif comme image fantasmée, le pouvoir, l'argent, les réseaux, ce qui a coûté la vie à un jeune de notre communauté, à une image constructive. Par le passé, c'était peut-être plus simple. Quand je jouais au football avec les jeunes copains, on ne se posait pas la question de la religion, mais j'incarnais ce que j'étais. Le juif n'était pas un fantasme, c'était celui qui jouait, et plutôt pas mal, sans vouloir me vanter. On partageait des moments de vie commune. Et c'est cette espérance que je voudrais partager avec vous pour cette nouvelle année. C'est que ce qui se passe derrière nous, ce qu'on va être capable de dépasser, que se finissent cette année et ses vicissitudes, ça doit nous pousser à agir ensemble. Et je voudrais rendre hommage, Madame le maire, à une adjointe dont Rafi, sans doute par inadvertance, n'a pas donné le nom. C'est votre adjointe à la mémoire, Catherine Vieux-Charrier. On a ensemble, je le dis simplement parce que on a ensemble fait beaucoup de choses pour la mémoire combattante, mais ça vous comprendrez que j'ai une passion profonde pour les forces militaires. Mais nous avons obtenu, avec vraiment son implication forte et totale, qu'une rue soit donnée dans Paris au général Marie-Georges Picard, l'homme qui, d'une certaine manière, a sauvé Dreyfus. Cette rue se trouvera dans le 17e arrondissement, à côté de l'autre centre du judaïsme européen. Et c'est la richesse de notre communauté d'avoir un futur centre d'études qui sera construit et opéré par le Centre communautaire de Paris dans le 12e arrondissement. Mais en face, il y aura un centre du judaïsme européen opéré par le consistoire, qui sera un centre de diffusion également de la sagesse, des commentaires de la vie, de la spiritualité juive. À côté de ce centre, pas loin de la zone des Batignolles, il y aura la rue Marie-Georges Picard. Et c'est une façon justement de se lever contre l'indifférence. Voilà un homme qui a tout risqué, qui a tout perdu. Il était brillant. Lieutenant-colonel, il s'est retrouvé au front pour qu'il meure. Il a réussi à en survivre. Il s'est retrouvé en prison. Il a tenu bon. Voilà un homme qui nous montre que toute femme et tout homme qui détient une once de pouvoir, une once de responsabilité, que ce soit dans la majorité ou que ce soit dans l'opposition, quand on partage une part de la responsabilité collective, on doit être capable de porter l'injonction de la Bible, Tzedek, Tzedek, Tirdof. La justice, tu rechercheras. Être capable de se lever comme il l'a fait, c'est une façon de dire à nos concitoyens, voilà un modèle. Le modèle, c'est celui qui ne reste pas indifférent à la souffrance de son frère. Il est dit dans la Bible, ne reste pas indifférent au sang de ton prochain. C'est la phrase que j'ai voulu écrire
dans le texte que j'ai adressé à nos amis chrétiens d'Orient, dont nous soutenons aussi le combat. Et les combats, justement, du judaïsme ne sont pas que des combats auto-centrés. Nous portons une grande attention à toutes les souffrances dans le monde. Et en conclusion, je voudrais juste vous dire 2 espérances tout à fait personnelles. La première, c'est que ce qui se passe dans ce centre, ici même, qui est assez rare dans le judaïsme, un centre où toutes les tendances du judaïsme peuvent se retrouver et parler. C'est un beau symbole pour la cité, où chacune et chacun doit pouvoir trouver des lieux pour se rencontrer, pour échanger. Non pas pour vouloir absolument convaincre les autres que nous avons raison, mais pour pouvoir aussi se rencontrer. Comme le dit le Talmud, quand 2 paroles sont opposées, la parole de l'un et la parole de l'autre sont les paroles du Dieu vivant. Ici, c'est un lieu de vie. La deuxième espérance, vous remarquerez que la nouvelle année, 5775, est pratiquement ce qu'on pourrait appeler un palindrome. Ça se lit dans un sens et dans l'autre. Les palindromes, ça m'a toujours amusé. L'un des plus beaux palindromes, c'est probablement Vénatenu, ils donneront. On donne, et en fait on reçoit en fonction de ce qu'on donne. Eh bien, je souhaite que l'année à venir soit une année qui nous rende ce que nous y mettrons, qui nous rende les efforts que nous ferons pour faire vivre les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. N'oublions jamais la fraternité, c'est un objectif commun à partager, et c'est en fonction de notre capacité à créer de la fraternité dans la société que nous pourrons vraiment dire que vienne cette nouvelle année et toutes ses bénédictions. Merci beaucoup. Pardon à la maire adjointe chargée de la mémoire. Et on ne peut pas reconnaître toutes les personnalités, mais voilà, on se salue, en tout cas, au nom de toute l'équipe du centre. On va donner la parole au représentant du consistoire de Paris, M. Daniel Vanish, qui est trésorier du consistoire de Paris. Madame la maire de Paris, chère Anne, monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur d'Israël, mesdames et messieurs les élus, monsieur le grand rabbin de France et messieurs les grands rabbins, et j'ai oublié beaucoup de personnes que j'apprécie beaucoup et ils m'excuseront. Je tiens d'abord à excuser l'absence de Joël Mergui, président du consistoire, ça ne marche pas très bien, de France et de Paris, qui avait pris un engagement préalable à Lyon. Il aurait vraiment aimé être parmi nous, vous le savez. Et il était difficile de se soustraire à un engagement pris préalablement. Alors, au risque de reparler de l'année passée, je m'excuse, cher Chaim, l'année passée a été une année très dynamique et très vivante à Paris, faite de réussite aussi, et j'en profite pour féliciter à nouveau Anne pour sa brillante élection, et pour ce mandat ou reféliciter pour ce mandat qui est déjà bien engagé. Ça a été une année malheureusement de constat assez triste pour nous tous. Finalement, la paix dans le monde, nous en sommes encore un peu loin. On s'en approche par endroits, difficilement au Moyen-Orient, malheureusement assez difficilement en Israël ces derniers temps. Et une année, ça a été déjà dit, d'inquiétude dans la communauté, parce qu'on ne pensait pas entendre à nouveau, ou entendre tout court, parce que ça ne se disait pas en 1939, mort aux Juifs à Paris. Je pense que ça a peiné beaucoup de monde ici, et à Paris, et en France, mais en tout cas, c'était assez douloureux d'entendre ça, et de voir, comme on a pu le voir, des cocktails Molotov sur la synagogue de la rue de la Roquette, ça a été aussi assez douloureux pour nous tous, et pour vous, toi. Parlons plus de l'avenir, effectivement. L'année qui s'ouvre est une année de projets pour nous tous, de projets en commun entre le consistoire et la ville de Paris en particulier, de projets en commun tant culturels, de vie dans les communautés, de vie au quotidien, de passage, et on a vraiment besoin du soutien des élus et dans nos différentes communautés. D'espoir qu'on n'ait plus besoin d'avoir de policiers devant nos synagogues et nos centres culturels et cultuels. Peut-être pas pour cette année, mais un peu plus tard. Mais en tout cas, on a besoin de cet espoir-là. De grands projets. Donc, on a parlé du projet du centre communautaire. Et effectivement, un autre grand projet de la communauté, le centre du judaïsme européen dans le 17e. Donc, tout ça, finalement, est complémentaire, s'équilibre. Et si Paris est la ville avec la plus grande communauté juive en Europe,
finalement le 17e. Et je salue les représentants du 17e arrondissement et élus du consistoire en même temps. Le 17e est l'arrondissement dans lequel la communauté juive est la plus forte à Paris. Donc on a vraiment besoin de ce grand projet porteur d'espoir, comme tu le disais tout à l'heure, Rafi, le fait de se dire qu'on se projette vers construire, faire des choses ensemble, accueillir la communauté juive dans sa pluralité, mais les autres religions, les autres laïcs, parce qu'il ne s'agit pas de se refermer sur soi-même. Et voilà, vivre ensemble. Je sais que le vivre ensemble fait partie de tes objectifs. Nous y tenons beaucoup, nous y participons et contribuons. Bonne année à tous, Shana Tova. Voilà, pour rester toujours élégant, je voudrais saluer également François Dariot, maire du 19e arrondissement, Catherine Elbaz, maire du 12e arrondissement, le rabbin Ariel Messas, qui est le fils du défunt ancien grand rabbin de Paris, Madame Lynn Cohen-Solal, elle est là, voilà. Daniel Hoffman, Daniel Hoffman, merci d'être avec nous, et Pénélope Comites. Voilà, nous allons donner la parole à Monsieur Daniel Elalouf, vice-président du Fonds social juif unifié. Bonsoir à tous. Madame la maire de Paris, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le grand rabbin de France, Monsieur l'ambassadeur d'Israël, chers amis. Il est toujours difficile de prendre la parole après des orateurs aussi brillants que nous avons entendus ce soir. À cette difficulté s'en ajoute une pour moi. Je dois parler devant mon père et ma mère, qui, comme vous le savez, comme toutes les mères juives, nourrit à l'égard de ses enfants des attentes élevées. Je vais donc m'efforcer d'en être digne. Maître Ariel Goldman, le nouveau président du Fonds social, qui a été élu quelques semaines avant vous, chère Anne, est retenu en province par un déplacement prévu de longue date. Il m'a demandé de le représenter et de vous transmettre tous ses vœux pour la nouvelle année. Madame la maire, nous n'avons qu'à nous féliciter, nous, au Fonds social, de la coopération entre la mairie de Paris et le Fonds social. Elle couvre en fait tous les domaines de notre action. D'abord, dans le domaine de l'éducation. Comme vous le savez, nous fédérons les différents réseaux d'écoles et les crèches. Et sur ce sujet des crèches en particulier, votre écoute attentive pour permettre la prise en compte du caractère spécifique de ces crèches nous est précieuse. Dans le domaine du social, vous avez fait de la lutte contre la grande exclusion une des priorités de votre mandat. Je crois d'ailleurs que dans votre agenda, vous avez demain le lancement de cette priorité. Le Fonds social et l'Appel unifié juif de France travaillent ensemble sur un grand projet sur le même thème, avec l'objectif de réinsérer les grands accidentés de la vie, les grands exclus. Et nous serions très heureux, dans les mois qui viennent, de venir vous le présenter. Enfin, c'est probablement dans le domaine de la culture que notre coopération est la plus riche. D'abord, avec le Centre communautaire de Paris, qui nous accueille aujourd'hui, et que le Fonds social soutient depuis sa création. Le Fonds social est à l'origine du Centre communautaire, il y a plus de 50 ans. Mais j'y reviendrai. Et puis, deuxième grande manifestation organisée en commun, le Festival des cultures juives, manifestation qui est inscrite au calendrier officiel de la ville, en partenariat avec les maires du 3e, du 4e et du 11e. Nous venons de terminer la 10e édition en juin dernier, qui a été un grand succès. Chaque année, la fréquentation augmente, la qualité des manifestations s'améliore, et nous préparons d'arrache-pied la 11e pour l'été prochain. En m'adressant à vous aujourd'hui, Madame le maire, et comme l'ont dit mes collègues et amis, je ne peux pas faire abstraction des événements de ces 9 derniers mois, qui sont un sujet de préoccupation pour tous les responsables communautaires, mais aussi un sujet de préoccupation pour tous les défenseurs des valeurs de la démocratie. L'apparition d'un nouvel antisémitisme qui a rassemblé l'extrême droite, des militants islamistes et des voyous désocialisés ne peut qu'inquiéter les Français de bonne volonté attachés aux valeurs de la République. Nous avons tous été sensibles à la réaction exemplaire des pouvoirs publics qui ont su réagir avec fermeté, vigilance et vigueur face à ces débordements. Madame la maire, face à cette situation anxiogène, nous, les responsables communautaires, nous devons éviter 3 écueils. Le premier, c'est le repli sur soi, la ghettoisation qui couperait les concitoyens juifs du reste de la population nationale. La deuxième, c'est une émigration subie
forcée qui pousserait les Juifs français à quitter leur pays. Et enfin, la troisième, c'est la tentative de l'assimilation, essayer de disparaître, de se fondre dans la masse et nier notre propre identité. Non, pour nous, la seule réponse ne peut être que dans le renforcement de cette identité et dans l'affirmation constante et sans faille de notre attachement aux valeurs de la République. Nous sommes convaincus que le projet du nouveau centre communautaire que Rafi nous a présenté aujourd'hui est encore, aujourd'hui plus qu'hier, un besoin prégnant. Il offre un lieu de culture juive ouverte et intégrée dans la cité. Et c'est pour cela que le Fonds social, aujourd'hui, comme depuis 50 ans, soutiendra ce projet. C'est aussi pour cela, Madame le maire, que nous aurons besoin de votre soutien. Je nous souhaite à tous une année de succès dans nos actions, de paix et de sérénité. Shana Tova. Dernier intervenant avant l'intervention de Madame la maire, nous allons passer la parole au représentant de l'Alliance israélite universelle, au directeur général de l'Alliance israélite universelle, Monsieur Jo Toledano. Merci. Alors, pour l'âge, Rafi, merci, parce que je vais annoncer ça à ma petite famille. Madame la maire, je suis très honoré d'être en ce lieu pour deux raisons. La première, c'est que je représente une grande institution et un groupe de personnes qui forment le Haut Conseil de l'Alliance, dont je vois quelques membres dans cette salle, et le président de l'Alliance israélite universelle, Marc Eisenberg, qui en ce moment est en train d'accueillir dans votre capitale le ministre israélien de l'Éducation que nous recevrons pour 4 jours depuis le début de cet après-midi, n'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur, puisque vous l'avez accueilli en tout premier. Mesdames et messieurs les élus, monsieur le ministre, chers amis, je suis également ravi de voir cet événement que je considérais comme un peu mondain il y a quelques années, quand Edmond Elalouf et Rafi Marciano se sont pris pour la communauté juive et ont commencé à dire que c'est d'ici que devait partir le message de la communauté juive à la ville de Paris. Et puis finalement, quand j'observe d'année en année cette rencontre, je me dis, tous ces hommes politiques, tous ces élus qui sont là, parmi les responsables de la communauté juive, ce soir, ne sont pas à une soirée électorale. En général, on rencontre les hommes politiques dans une soirée électorale. Ici, nous les voyons dans un événement banal de la vie. Des communautés religieuses, à Paris, il y en a beaucoup. Des communautés qui célèbrent des événements religieux, des nouvelles années, etc., il y en a beaucoup. Mais qui en est tellement à la veille de la fête du Nouvel An de la communauté juive, cela interpelle. Qu'est-ce que cette fête signifie? Qu'est-ce qu'elle signifie pour les Parisiens? Comment est-ce que les Parisiens, demain, quand ce sera en une du Figaro, que toute la vie politique a été mobilisée pour écouter les Juifs se dire bonne année, qu'est-ce que les Parisiens comprendront et qu'est-ce que les autres Français comprendront et qu'est-ce que tous ces manifestants un petit peu barbares qu'on a vus essayer d'enlever les pavés des rues de Paris comprendront? Il y a quelque chose d'un petit peu étonnant dans cet événement et il fait chaud au cœur. Après cet été, il fait très chaud au cœur. Et en tant que directeur d'une institution internationale qui a des écoles, des centres d'enseignement supérieur, la 3e bibliothèque juive du monde qui se trouve à Paris, la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle, je dois dire que depuis la mi-août, en faisant des rentrées scolaires en Suisse, au Canada, en Israël, j'ai en écho, mais vous allez rester à Paris, mais vous allez rester en France, mais les élèves vont rester en France. Et je suis très rassuré, n'est-ce pas Jean-Paul Amoyel, n'est-ce pas le Rav Pevzner? Nous avons eu une rentrée un petit peu surprenante. J'ai été dans les rentrées de classe ici en France. Et nos élèves sont tous revenus, si je puis dire. Ceux qui sont partis en Israël ont été remplacés par ceux qui fuient l'enseignement public, parce que ça ne va pas bien dans l'enseignement public. Nos élèves sont heureux et ils sont en train de faire comme ils font chaque année, d'être de bons Français, en train d'apprendre à être des citoyens français, avec une identité juive de plus en plus assumée, de plus en plus forte. Et surtout,
je n'ai pas entendu de paroles ni agressives, ni de paroles de panique de la part des professeurs, de la part des directeurs, de la part des parents même. En tout cas, ça n'est pas rentré dans les écoles. Ce que nous espérons pour cette nouvelle année, dans cette ville, comme dans toutes les villes de France, comme dans tous les villages de France, c'est que ce très beau sourire, Madame Hidalgo, que vous avez affiché à Paris. Et nous en sommes très fiers d'avoir non seulement une femme comme maire, mais d'avoir une femme dont la marque de fabrique, c'est le sourire. C'est que ce sourire soit partagé par tous les Parisiens. C'est que les Parisiens se retrouvent dans le bonheur de se croiser dans la rue, de se rencontrer dans des centres comme celui-ci et de pouvoir rayonner comme cette ville lumière a toujours rayonné pour le monde. Et en tant que juif, je dirais que l'histoire de l'Alliance israélite universelle, en 1860, pour réagir à une situation comme celle d'aujourd'hui, à un acte d'antisémitisme grave, incompréhensible, inacceptable, eh bien, il y a des jeunes Français, des jeunes Parisiens, des jeunes parlementaires français qui ont pris sur eux, bien sûr, de lutter contre l'antisémitisme. C'est insupportable que dans une société, on en veuille à des gens uniquement pour leur identité ou pour leur origine, mais de construire des écoles non seulement sur la terre de France, mais de construire au nom de cette terre, au nom de cette puissance intellectuelle de la société française, de construire ailleurs. Si nous avons été capables de construire des écoles à Bagdad, à Mossoul, à Téhéran, à Casablanca, dans les villages les plus reculés, nous devons pouvoir le faire dans les banlieues de Paris, dans les banlieues de Toulouse et dans les banlieues des autres villes de France. Donc, Madame le maire, Shana Tova, très bonne année à vous, à votre ville et à tous vos proches. Merci. Il y a un autre sourire dans la salle et il faut le saluer, celui du rabbin Chaim Nissenbaum qui est avec nous ce soir. Voilà, c'est une belle année qui va commencer avec de très bonnes nouvelles qui s'annoncent en tout cas pour notre maison, puisque tout s'est déclenché. C'est une demande qui a été faite il y a 7 ans. 7 ans qui a été travaillée, et puis Anne Hidalgo, adjointe au maire de Paris, a déclenché il y a 1 an et demi tout le processus, et on est arrivé à la finalisation il y a 15 jours. Et donc là, nous allons vers l'acquisition de ce beau bâtiment, et les travaux commenceront très prochainement pour atterrir dans un espace qui va s'appeler Espace culturel universitaire juif d'Europe, avec un auditorium de 500 places, avec une scène pour le théâtre, pour un festival du film. Donc tout un autre auditorium pour les conférences de 300 places, une salle des fêtes, une trentaine de salles de cours, une salle de gym, un restaurant, une grande cafétéria, un espace jeunesse, un espace associatif. Mais tous ces équipements, comme vous le savez, Anne, vont bénéficier à la ville aussi. Et ça, c'est très important, cette symbiose qu'il va y avoir entre la ville et le futur espace culturel universitaire. Alors moi, je vais vous le dire avec un grand sourire ce soir, c'est avec un grand plaisir que nous avons finalisé il y a 15 jours, et je vous donne avec beaucoup de plaisir la parole, Madame Anne Hidalgo, la maire de Paris. Merci. Merci, cher Rafi, Edmond, chers amis. Permettez-moi de dire chers amis. Je suis heureuse, émue d'être là parce que cette belle cérémonie, celle des vœux de la communauté à Paris et peut-être aussi de Paris à la communauté juive, est une cérémonie à laquelle j'ai eu l'occasion de venir avec beaucoup de mes amis élus ici aujourd'hui depuis des années. C'est la première fois que j'opère en tant que maire et je suis particulièrement émue parce que depuis des années, c'est vrai, à Paris, j'ai pris conscience progressivement de la place, de la force du judaïsme dans notre ville. Combien le judaïsme est un élément structurant. C'est l'histoire, mais au-delà. Bertrand Delanoë aimait dire, lorsqu'il venait ici, c'est l'âme de Paris. L'âme de Paris puise dans le judaïsme, dans cette histoire qui fait que les Juifs,
d'Europe sont venus à Paris il y a très longtemps. Y ont planté des racines, ont pu y vivre pendant un temps de façon prospère, ont même été reconnus très vite comme citoyens français. Et puis, il y a eu les drames de notre histoire commune que la communauté juive porte, mais que nous portons avec elle, parce que le drame de la Shoah et la marque de ce drame à Paris est quelque chose que nous portons tous. C'est notre histoire commune. Ensemble, depuis des années, c'est vrai, et cher Raïm Corsia, monsieur le grand rabbin de France, vous avez eu raison de le souligner avec mon équipe, avec Catherine Vieux-Charrier. On a travaillé sur la mémoire parce que se souvenir et transmettre, c'est la base de tout. Et dans cette ville qui est marquée, inspirée par cette histoire, par cette influence du judaïsme, eh bien, la mémoire, l'histoire, c'est la base de ce qui nous unit. On ne peut pas la nier, on ne peut pas jouer avec elle. Et le fait que nous soyons tous les élus, quels que soient d'ailleurs les rangs politiques, élevés chaque fois qu'il a fallu condamner le négationnisme, l'année dernière avec Dieudonné, chaque fois qu'il a fallu condamner l'antisémitisme et sa forme nouvelle, avec l'antisionisme. Nous l'avons fait parce que nous savons que ce qui nous unit, c'est aussi avec cette origine, cette histoire dramatique qui fait que nous devons la porter. La porter non pas comme un fardeau, la porter comme quelque chose qui nous rassemble aujourd'hui et qui nous rend non seulement plus vigilants, mais plus forts face aux menaces, face aux inquiétudes, face à l'angoisse que nous partageons aussi avec vous. Je pense que cette histoire, en la revendiquant, en la faisant vivre dans nos écoles, en la faisant vivre partout où nous pouvons le faire, à travers des festivals comme effectivement ce beau festival du judaïsme, des cultures qui se tient dans le 3e et le 4e arrondissement de Paris, mais aussi à travers des moments, nous aurons cette année qui vient des grands moments aussi de commémoration. Je pense notamment à la commémoration de la libération des camps et bien sûr de Auschwitz. Pour cette occasion, je souhaite que Paris soit une ville où on réfléchisse, on travaille et on se projette. L'idée, c'est de se projeter dans l'avenir, de faire en sorte que personne n'oublie et que personne ne se mette en situation par négligence, par facilité, par, je dirais, souci d'autre chose, de laisser se reproduire ces événements. Pour la commémoration de la libération des camps, nous tiendrons à Paris une grande conférence. Elie Wiesel, que j'ai rencontré à New York il y a quelques mois, m'a donné son accord pour être vraiment notre président d'honneur et être présent à Paris pour parler justement de cette libération des camps, 70 ans après, le monde d'après. Avec Patrick Klugman, avec Catherine Vieux-Charrier, nous y travaillons et l'ensemble des élus de Paris seront mobilisés. Il y aura des moments forts et lorsque je me suis rendue à Berlin, rencontrer le maire de Berlin il y a quelques mois avant l'été, nous sommes mis d'accord pour que pour cette commémoration, il y ait aussi un événement ensemble où Paris, aux côtés de Berlin et aux côtés de Varsovie, seront présents avec des jeunes, avec des élèves de nos lycées pour non seulement commémorer et dire le respect que nous avons pour la mémoire de ceux qui n'ont pas survécu, qui sont morts, mais qui sont présents parmi nous, dans nos cœurs. Nous irons ensemble avec le maire de Varsovie, la maire de Varsovie, c'est une femme, le maire de Berlin et moi-même, et des jeunes commémorer avec une délégation du Conseil de Paris et réfléchir, penser et nous projeter dans l'avenir avec la jeunesse. Et la jeunesse à 50 ans, ça me va bien. Nous aurons bien sûr toujours ces événements sur la mémoire, mais ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que avec vous, nous avons partagé ce moment d'angoisse avant l'été.
J'ai, comme beaucoup d'élus ici présents, le jour de cette manifestation aux abords de la synagogue de la Roquette, reçu des messages, les messages d'angoisse de ceux qui étaient dans la synagogue. Et j'ai pris très, très au sérieux ces messages d'angoisse. D'ailleurs, je voudrais remercier Jean-Marie Le Guen, le gouvernement, parce que immédiatement, dans les heures qui ont suivi, nous nous sommes retrouvés tous, les représentants de la communauté et des institutions juives, autour du ministre de l'Intérieur, pour dire ensemble que non seulement nous ne pouvions l'accepter, avoir une parole commune pour dire que la France et Paris ne sont pas des territoires sur lesquels on peut importer d'autres conflits et jouer ainsi avec l'histoire et avec les mots. Nous avons eu cette réponse ensemble et nous avons pu continuer à travailler avec le ministre de l'Intérieur pour qu'effectivement la protection des lieux, qui sont les lieux de vie de la communauté, soit assurée. Paris y prend aussi sa part, mais lorsque nous avons tous été témoins et présents au moment de cette émotion et de ces mouvements qu'il y a eu, je me suis rendue aussi avec beaucoup d'adjoints et d'élus. Je pense à Karen Tayeb, rue des Rosiers, rencontrer là aussi la communauté pour dire à quel point ça n'est pas Paris, ce ne sont pas nos valeurs et nous sommes ensemble. Ce qui se passait n'était pas le problème de la communauté juive, c'était le problème de l'ensemble de notre communauté, de la République. Et la réponse, elle doit être apportée dans le cadre des valeurs de la République et de l'action de la République. Ce message, je veux vous le redire. Paris n'acceptera jamais qu'on revienne, qu'on bafoue cette histoire, la mémoire des morts, de ceux qui ne sont pas revenus, et qu'on bafoue cette culture qui est la nôtre, parce que ce que vous avez su apporter à Paris, c'est bien sûr votre identité, c'est bien sûr, et cette revendication, elle est importante. On se construit beaucoup mieux quand on sait d'où on vient, on peut mieux savoir où on va. Il faut, comme dit, je crois, ce proverbe juif, des racines et des ailes pour pouvoir vivre dans ce monde très complexe. Et donc, Paris, avec vous, c'est aussi une ville qui s'est ouverte. Et je veux là aussi porter témoignage de ce que vous avez dit les uns et les autres, chacun à la place qui est la vôtre. Cette ville, avec votre apport, est une ville qui continue à être ouverte et à rechercher le dialogue. Et le dialogue, ce n'est pas un mot qu'on pourrait déconsidérer dans le discours du politique, tout comme la bienveillance. Je suis témoin de la bienveillance qui est celle portée par vos institutions et vos actions à Paris. Je vois ici les dirigeants de l'OSE, franchement, quand on voit ce qui se fait avec le soutien du Fonds social juif unifié et de tous ceux qui sont ici, quand on voit ce que vous faites pour les personnes en situation de handicap, pour les enfants, pour nos aînés, pour toutes celles et ceux qui souffrent, dans tous les quartiers de Paris. Vous êtes présents dans beaucoup de quartiers, dans le 12e et bien ailleurs, à partir de la Fondation et de l'hôpital Rothschild, mais bien ailleurs aussi. Vous êtes présents dans des lieux qui sont ouverts. À aucun moment, il n'est écrit qu'il faudrait être de confession juive pour pouvoir avoir le secours, le fameux café des psaumes. Bon, ce sont des lieux magnifiques, ce sont des lieux que vous portez avec cette volonté d'ouverture et avec cette générosité. Je veux vous dire que le projet que je porte avec mon équipe, avec les élus de Paris, c'est un projet dans lequel on va continuer à affirmer la puissance qui est la nôtre, la puissance par la pensée et l'histoire de notre ville, et vous êtes partie intégrante de la force, de la puissance de cette histoire, mais aussi la bienveillance. Et la bienveillance, c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup en politique, mais je le revendique. Si nous, les politiques, nous ne portons pas un message de bienveillance et de recherche de dialogue, eh bien, ça sera difficile.
les autorités religieuses le font, les associations caritatives le portent, mais il faut que nous aussi, et en tout état de cause en tant que maire de Paris, c'est aussi ce message que je veux porter auprès des Parisiens, ce dialogue, cette recherche de la rencontre avec l'autre dans sa différence, elle est au cœur de notre ADN commun, elle est au cœur de ce qu'est Paris, et vous jouez un rôle très important. Et je veux vous dire merci. Parce que, après les événements de cet été, c'est vrai qu'il y avait l'écueil du repli sur soi, qu'il y avait l'écueil de nous avons peur et les questionnements sur la place des Juifs en France, des Juifs à Paris, est une question légitime que chacune et chacun se pose. Mais les réponses, elles sont là. Et vous les avez apportées avant moi. Les réponses, elles sont de dire on s'ouvre, on continue à dialoguer, à travailler, à faire comprendre notre identité qui ne s'oppose pas à celle des autres, qui se conjugue à celle des autres. Et c'est très important. Je vous remercie vraiment pour ce message que vous portez au nom de l'ensemble des Parisiens. Pour être efficace, il y a les messages, la parole, et ce n'est pas devant vous, monsieur le grand rabbin, que je dirais que la parole n'a pas sa force, mais il y a les actes aussi. Et dans les actes que nous allons poser, les actes que nous allons poser ensemble, il y a effectivement ce centre, ce nouveau centre qui va rayonner, qui va être dans le 11e arrondissement de Paris et qui va permettre effectivement au centre communautaire de Lafayette de pouvoir s'agrandir, s'ouvrir, accueillir encore plus de monde avec des activités culturelles, avec les activités qui relèvent de votre initiative et de vos prérogatives, mais avec ce souci d'ouverture au quartier et aux autres, et je vous en remercie. Il y a aussi le centre du 17e arrondissement, qui sera un centre européen aussi du judaïsme, sur lequel nous travaillons notamment avec le consistoire et avec Joël Mergui. Ce sont deux actes que nous allons poser, forts, importants, parce qu'à partir de ces lieux, on va continuer à faire rayonner votre apport, votre culture, mais aussi faire rayonner ce mélange et cette rencontre avec d'autres cultures et les autres apports de cette belle société parisienne dont j'ai le bonheur d'être aujourd'hui la mère. Donc, mes chers amis, je veux conclure en vous disant, les Juifs de Paris sont dans leur ville. Et cette ville ne les abandonnera jamais parce que les abandonner, ce serait abandonner l'âme et l'identité de Paris. Donc nous sommes là, avec vous, à vos côtés. Vous avez à nous apporter et le dialogue est la clé de ce que nous pouvons faire ensemble. Et puis, je voudrais vous dire aussi que je souhaite à tous les Parisiens, à tous les Juifs qui vivent à Paris, une très très belle année. Cette année qui vient est une année effectivement qui doit nous permettre de nous projeter positivement, qui doit nous permettre sans sans nier les difficultés et sans nier la réalité, mais qui doit nous permettre d'être plus forts ensemble avec ce message de bienveillance, ce message que la devise républicaine conjugue si bien, l'égalité, la liberté, la fraternité, oui, la fraternité plus que jamais dans cette période particulièrement difficile pour beaucoup de nos concitoyens. Mes chers amis, Shana Tova.